Il y a quelques années, j'ai participé à un culte et dans la liturgie, c'était un culte liturgique, nous avions décidé, et il avait été organisé par les jeunes, de partir du chant grégorien pour arriver jusqu'au rap, jusqu'au slam. Et à un moment donné, alors qu'on était dans ce culte, il y a un jeune qui nous a fait une improvisation de danse sur un psaume. Donc il nous a dit, choisissez un psaume. On a choisi un psaume. Quelqu'un lui a lu, quelqu'un s'est mis au piano, a joué, et il a dansé sur ce psaume. À la fin du culte, on se retrouve et on est quelques-uns à discuter avec lui, et on lui dit, mais comment ça se passe, comment tu vis ça, etc. Et à un moment donné, quelqu'un lui dit, mais comment tu danses Dieu ? Et à ce moment-là, il dit, ben écoutez, ça dépend du psaume, ça dépend. Il dit, par exemple, à certains moments, c'est ça. Ça peut être ça. Mais ça peut être ça. Ou ça. Et j'ai trouvé très intéressant parce que quand moi, je lui ai posé, enfin la personne lui a posé la question sur Dieu, nous on imaginait un concept. Et lui, en fin de compte, ce qu'il dansait, c'était une relation. Et j'aimerais peut-être vous inviter aujourd'hui, dans l'étude qui va suivre, à danser Dieu, à avoir une relation avec Dieu. Et parmi ces quatre, j'aimerais aujourd'hui parler de celle qui est la colère contre Dieu. Et donc pour pouvoir avancer, j'aimerais demander à Lison de venir nous lire le texte biblique sur lequel je vais méditer. Lisons la parole de Dieu. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, « Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. » Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ et les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi ? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons. » Dehors, dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Le Seigneur continue, « Qu'est-ce que tu as fait là ? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'endroit à un autre et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre. Et celui qui me trouvera pourra me tuer. » Le Seigneur répond à Caïn, « Mais non, si quelqu'un te tue, il faudra tuer 7 personnes pour que tu sois vengé. » Et le Seigneur met une marque sur Caïn. Alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Caïn part loin du Seigneur et il va habiter au pays de Nod, à l'est de l'Éden. Merci pour cette lecture. Un texte connu dans lequel il y a 5 personnages, Adam, Ève, Caïn, Abel et bien sûr Dieu. Adam, c'est le plus petit personnage, c'est le géniteur. Dans ce texte, le texte nous dit qu'il connut Ève, point. Ensuite, il disparaît de l'histoire. Le deuxième personnage, qui lui est beaucoup plus présent, c'est Ève. Mais vous remarquez dans ce texte que c'est un personnage que je qualifierais d'un petit peu plus complexe. C'est un personnage qui parle
Et dans ce qu'il dit, dans son discours, il y a des choses un petit peu surprenantes. Quand vous relisez le verset, elle va dire, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Et c'est intéressant parce qu'elle dit, j'ai formé Caïn avec l'aide de l'Éternel. Et c'est vrai que ça fait réfléchir parce qu'on a presque l'impression que Caïn est un demi-dieu. Elle l'a fait avec l'Éternel. Et ça va être intéressant parce que c'est un texte dans lequel il va y avoir beaucoup d'injustice. Un texte un petit peu choquant. Et le second, qu'elle va appeler Abel, lui, on pourrait dire que globalement, son nom veut dire buée. Vous voyez, c'est quelque chose qui monte, un petit peu comme la buée, un petit peu comme le brouillard. Quelque chose qui se lève et qui disparaît. Et quand vous appelez un enfant celui que j'ai acquis, et l'autre vous l'appelez buée, il y a déjà quelque chose dans cette famille qui pose un petit peu problème et qui va peut-être générer un certain nombre de difficultés. Et vous remarquez que quand Abel naît, même là, Adam est absent. Le troisième personnage, Abel, le texte dit très peu de choses sur lui, qu'il est berger, qu'il aime Dieu, et là aussi, il disparaît relativement vite, il meurt. Et là encore, peut-être pour nous une injustice, puisque nous avons un homme qui est droit et qui est quasiment inexistant. Il nous reste maintenant les deux personnages principaux et j'aimerais qu'on regarde chacun de ces personnages. Le premier que j'aimerais aborder, c'est Caïn. Caïn, au verset 3, fait une offrande à Dieu. Donc je dirais que techniquement, il fait ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire rendre un culte à Dieu. Il se présente à Dieu, il vient lui faire une offrande. Et donc, si vous voulez, sur le plan relationnel, ils se rencontrent. Après, c'est vrai qu'il va y avoir quelque chose qui va un petit peu glisser dans ce problème, dans cette histoire, c'est que cette offrande à l'Éternel ne va pas être acceptée. Alors tout à l'heure, on viendra voir pourquoi Dieu refuse cette offrande, mais j'aimerais continuer sur le cheminement de Caïn. Quand Dieu ne porte pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn, c'est intéressant ce que nous dit le texte sur ce qui se passe. Le texte dit au verset 5, « Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. » Et là, c'est ce qui se passe des fois, vous voyez, on vit quelque chose, on ne comprend pas, ça nous met en colère et ça se voit sur notre visage. Mais le texte ne s'arrête pas là. Le texte continue au verset 8 et il dit « Comme ils étaient dans les champs », pardon, j'ai oublié le début du verset 8, « Cependant Caïn adressa la parole à son frère, Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. » Et voyez, là c'est encore surprenant, mais vous remarquez que c'est un petit peu comme ça que nous fonctionnons. On est en relation, quelque chose qu'on ne comprend pas, qui ne va pas, ça nous met en colère, ça se voit sur notre visage, on parle d'une certaine manière et on agit d'une certaine manière. Et c'est intéressant de voir que Caïn, qui ne comprend pas Dieu, va, comme on dit, transgresser la loi puisqu'il va tuer Caïn. Mais vous remarquez qu'il y a un espèce de cheminement et que ce cheminement, vous et moi, nous avons le même. Vous remarquez que là, c'est avec Dieu. Et ça nous arrive des fois avec Dieu de ne pas comprendre Dieu. Et il se passe des choses dans notre tête. Et peut-être que ça se passe aussi la même chose avec nos amis, nos connaissances, notre famille. Alors c'est vrai que vous et moi, on ne va peut-être pas aller jusqu'à tuer parce qu'on a reçu une éducation qui nous protège de cela. Mais vous remarquez bien que ce cheminement-là, qui fait qu'il y a des choses qui se passent, je le vis. Nous le vivons. Et le texte ne s'arrête pas là parce qu'au verset 9, ça continue. Et à un moment donné, Dieu vient l'interpeller et lui dit « Où est ton frère ?» Et là, vous avez une réaction où je me reconnais aussi parfois. Elle est double dans ce verset 9. D'abord, je ne sais pas. Et c'est clair, on lit l'histoire, il le sait.
Et vous voyez que quand on est pris en défaut, notre première réaction, c'est quoi? C'est de se cacher, de mentir. Tout à l'heure, on a vu les enfants, et je pense que vous avez vu ça avec les enfants. Vous lui dites, prends pas le bonbon. Il prend un bonbon, et quand vous venez, il le met derrière. Vous voyez par-dessus, évidemment, qu'il a le bonbon derrière, et lui dit, ah non, il ne s'est rien passé. Et on a un peu l'impression que Caïn fait cela, mais que nous aussi. Quand on est pris en faute, on arrange. Et ça va un petit peu plus loin parce qu'il lui dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Et c'est intéressant parce que l'expression dit plutôt, est-ce moi le gardien de mon frère? Et voyez, en présentant les choses comme ça, cette interrogation-là, c'est en train de dire, mais Dieu, si tu es Dieu, pourquoi tu n'as pas empêché ça? Et voyez, c'est une phrase que j'entends souvent, moi. On me dit, s'il y avait un bon Dieu, ça n'arriverait pas. Et souvent, quand vous regardez ce qui se passe, c'est que dans toutes ces catastrophes humaines, c'est l'homme qui en est la source. Et on dit, mais Dieu n'a rien fait. Et c'est un petit peu ce que dit Caïn ici. Et Dieu ne va pas l'arrêter, il lui dit, mais qu'as-tu fait? Il le fait réfléchir encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Et à un moment donné, au verset 13, Caïn, quand Dieu le maudit, et on va venir tout à l'heure sur cette malédiction, il lui dit, au verset 13, Caïn dit à Dieu, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Dieu lui donne une forme de punition, et là il dit non, c'est trop. Et vous voyez, il vient quand même de tuer son frère. Et tout d'un coup, Dieu lui dit quelque chose, et il dit non, là c'est trop. Et ça va un petit peu plus loin parce que dans les versets suivants, il dit à Dieu, voici tu me chasses, et vous regardez que dans le texte on ne voit jamais Dieu le chasser. Et il dit, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Et tout d'un coup, vous avez cet homme qui a peur. Peur de subir ce qu'il a fait subir à quelqu'un d'autre. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que, en fait, cette histoire-là nous montre comment un homme qui, au départ, ne comprenait pas Dieu ou ne comprenait pas un autre homme ou une autre femme, en arrive à un moment donné à avoir des actes, je dirais, inacceptables, à mentir, à ne pas accepter, à accuser. Et le texte finit au verset 16 en disant, vous voyez, il accuse Dieu de dire, maintenant, je serai caché loin de ta face. Et le verset 16 dit, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est le principe du péché. Le principe du péché, nous on dit toujours, c'est la transgression de la loi. Alors c'est vrai qu'à un moment, il y a transgression de la loi, mais ce texte nous dit tout autre chose. Il nous dit, à un moment donné, il y a une relation, elle se casse, et petit à petit, c'est dans ma tête, sur mon visage, dans mes actes, et plus je vais, plus je m'éloigne. Et vous voyez, le texte nous dit qu'il finit par habiter dans le pays de Nod. Dans ma Bible, j'ai une petite note, en bas, quand il y a Nod, le mot veut dire fuite, exil. Et vous avez donc Caïn qui, au début de l'histoire, fait une offrande à Dieu, et à la fin, il va habiter dans la fuite de Dieu. Il va habiter loin de Dieu. Et le texte rajoute une petite phrase en disant « à l'est d'Éden ». Vous voyez, si vous imaginez que Éden, c'est vraiment ce que Dieu avait prévu de beau et de bon pour l'homme, le texte dit que le péché qui nous éloigne de Dieu nous fait vivre à côté de ce bonheur-là, dans une espèce de mal-être, de vie qui n'est plus ce qu'elle devrait être. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce cheminement de Caïn, ce qui m'intéresse, c'est quand moi, humain, je suis en colère contre Dieu, au fond, que fait Dieu? Que fait ce Dieu auquel je crois? Et nous allons voir un petit peu ce que fait Dieu dans cette histoire. Déjà, vous avez deux offrandes, et Dieu dit oui à l'un et non à l'autre. Et déjà,
ça pose les choses. C'est Dieu qui décide. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et c'est lui qui dit oui ou non. Et le texte pose ça en disant, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui choisit. Et Dieu pose un cadre. Alors, c'est vrai que des fois, on a le sentiment dans cette histoire que ce cadre est un peu, comment dire, allez, je vais utiliser le mot injuste, mais en tout cas, on ne comprend pas bien. Pourtant, c'est vrai qu'il y a eu le chapitre 3, dans lequel l'homme et la femme devaient mourir, et à un moment donné, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il habille ses personnages de peau de bête. Donc on peut imaginer que Dieu a peut-être expliqué que dans une offrande, ce qu'il souhaitait, c'était des animaux. Maintenant, il y a autre chose, c'est que, vous voyez, le mot Caïn veut dire acquisition, acquérir. Et que derrière, il y avait aussi une notion de demi-dieu. Et donc, d'un certain côté, Caïn se positionnait un petit peu, quand on est demi-dieu, quand même un peu à l'égal de Dieu. Et Dieu dit, là, mon ami, je ne peux pas accepter que tu te mettes à mon niveau. Tu es homme, créature. Tu ne peux pas être demi-dieu, tu ne peux pas être Dieu. Donc il y a des choses que je n'accepte pas. Garde ta place. Et à partir de là, le texte dit que Caïn ne comprend pas. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand il ne comprend pas, au verset 6, quand il voit qu'il fait la tête, Dieu vient vers lui et lui dit, « Pourquoi es-tu irrité? Caïn, pourquoi tu es en colère? Pourquoi sur ton visage, pourquoi tu fais cette tête-là » Et c'est très intéressant, c'est que vous remarquez que Caïn ne lui répond rien. Il n'y a aucune réponse. Et donc, comme il n'y a pas de réponse, Dieu lui donne un conseil. C'est toi, domine sur le péché. Le mal est à ta porte. Attention, tu es en danger. Caïn ne répond pas. Et ça, c'est très intéressant parce que quand est-ce que Caïn va parler? Et à qui? Vous lisez le verset suivant, il s'adresse à son frère. Et voyez, c'est très intéressant parce que ça ressemble beaucoup à nos comportements. Quand on est en difficulté avec quelqu'un, qu'on est en colère contre ces personnes, eh on va passer des fois notre colère sur un autre. C'est intéressant. Dieu vient l'interpeller pour discuter, pour partager, il ne répond rien, mais il se tourne vers son frère. Et là, il va le tuer. Que fait Dieu quand il le tue? Où est ton frère? Tout d'un coup, Dieu l'interpelle. Et voyez, ça aussi, j'aime beaucoup cette attitude de Dieu qui ne cache pas le péché. Il vient lui dire, tu en es où? Mais vous remarquez qu'il ne l'accuse jamais. Il ne le rabaisse pas, il dit, qu'est-ce que tu as fait, pauvre type, tu l'as tué. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas ça dans le texte. Vous avez une interpellation pour lui dire, mais réfléchis, où tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas dupe. Je connais, je vois. D'ailleurs, le texte va dire, la voix du sang, je l'entends. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que, vous voyez, on est dans un monde injuste où il y a beaucoup d'injustice. Et cette phrase-là, pour moi, c'est de me dire que Dieu entend toutes les injustices de cette terre et qu'il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent. Et ça me touche et pour moi, c'est important de savoir que j'ai un Dieu qui entend quand il y a un juste qui est blessé. Un enfant, un adulte, des injustices. Il dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et voyez, ce qui me frappe, c'est que vous avez au début ce lien entre les deux. Caïn se met en colère. Dieu vient lui dire, pourquoi tu es en colère? Il dit rien. Il tue. Qu'est-ce que tu as fait? Et à un moment donné, quand il voit que cet homme ne se repent pas, pour utiliser un terme technique, c'est-à-dire qu'il ne regrette pas sa faute, le texte dit, et on dit toujours qu'il va le maudire ou le punir. J'aime bien le mot punir parce que moi j'ai des enfants et quand ils étaient petits, je les punissais. À l'époque, la fessée était encore autorisée. Donc de temps en temps,
temps en temps, je leur mettais une fessée. Alors, ce qu'il y avait de bien, c'est que, en tout cas, je ne sais pas ce que ça la faisait à eux, mais moi, ça me faisait beaucoup de bien. Après, j'étais soulagé quand voilà. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, la punition que moi, humain, je donnais à mes enfants, ça me soulageait, ça me faisait du bien. Par contre, quelle est la punition que Dieu donne à Caïn? Vous remarquez, en fait, c'est une punition qui l'oblige à changer de statut. Il était agriculteur, il lui dit, tu ne seras plus agriculteur, tu vas être nomade. Ah, nomade. Mais de quoi vit un nomade? De chasse, de pêche, de cueillette. Mais si vous regardez aussi, ils ont des troupeaux. Et la punition de Dieu décale Caïn en lui disant, maintenant, si toi tu veux revenir vers moi, de ton travail, tu me pourras faire une offrande que je pourrai agréer. Vous voyez, il y a une pédagogie dans la punition de Dieu. Ce n'est pas punir pour punir, comme moi, pour me libérer mes tensions, que je mettais une raclée à mes fils. Enfin, une raclée. Bon, il ne faut pas dire, ce n'était pas une raclée, c'était, disons, voilà, une petite fessée. Vous comprenez? Mais dans ce texte, vous avez un Dieu qui voit beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il voit que cet homme ne regrette pas son acte. Mais ça n'empêche qu'il le met dans une position où si un jour il le regrette, il va pouvoir agir conformément à ce que Dieu désire. Et je trouve que là, il y a une puissance de Dieu qui me dépasse. Je ne suis pas capable de penser les choses comme cela. Et ce texte fait que, à partir de là, Caïn comprend que tout d'un coup, d'une certaine manière, en étant nomade, il va être berger. Et c'est à ce moment-là où il dit, mais si quelqu'un me trouve, il peut me tuer. Puisque j'ai tué un berger, qu'est-ce qui empêche qu'on me tue, moi? Et c'est juste au moment où il prend conscience de ça qu'il a peur. Ce n'est pas son acte qui lui fait peur, c'est la peur qu'il subisse la même chose. Et voyez, je trouve que c'est profondément humain. C'est rarement le mal qu'on a fait aux autres qui nous trouble, qui nous touche, qui nous bouleverse. C'est le mal qu'on risque de nous faire ou qu'on nous fait. Et nous sommes vraiment des Caïns dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il dit non, c'est trop lourd, on ne peut pas supporter. Et vous remarquez qu'on supporte beaucoup plus le mal que l'on fait aux autres parce qu'on a le sentiment que ce n'est pas si grave que ça et qu'on a beaucoup de mal à supporter le mal que l'on ressent, que l'on nous a fait. Et alors que Caïn, qui était sur le même niveau, descend et qu'à chaque fois Dieu vient le rencontrer dans cette descente, il vient le chercher à chaque fois, parce que même quand il refuse de reconnaître, il interpelle. Même dans la punition, il interpelle. Et à un moment donné, quand Caïn a peur, Dieu fait des choses qui sont un petit peu étonnantes. Caïn dit « j'ai peur qu'on me tue ». Et Dieu dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu vas venger un assassin si on touchait à lui? Et le texte continue en disant, l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Il met un signe de protection sur cet homme. Et je me suis demandé pourquoi. Et pour moi, la seule réponse que je trouve, c'est que Caïn, c'est son enfant et qu'il l'aime. Il sait que c'est un assassin. Il n'a jamais regretté ce qu'il a fait, mais il l'aime. Et quand il voit cet enfant qui va habiter loin de lui, il met sur lui une marque pour que quel que soit l'endroit où il soit sur cette terre, sur cette marque, il se souvienne qu'il y a un Père quelque part qu'il aime et qui l'attend. Et si le schéma du péché, c'est vraiment d'être à un moment donné avec Dieu, ça ne marche plus, et que petit à petit on s'éloigne,
vous avez un Dieu qui vient de plus en plus loin pour le suivre. Et au moment où l'homme ne veut même plus de lui, il met encore quelque chose. Et voyez, vous comprenez que là-dedans, il y a Jésus-Christ. Quand à un moment donné, les hommes n'entendaient plus du tout la parole de Dieu, il est venu au niveau de l'homme, il s'est fait homme. Et vous avez dans cette histoire à la fois la notion du péché, qui n'est pas simplement le fait de faire un acte qu'on va qualifier de mauvais, mais qui est vraiment un cheminement d'éloignement. Et dans ce cheminement d'éloignement par amour pour cet homme, vous avez Dieu qui le suit. À chaque fois qu'il descend une marche, Dieu le suit. Dieu l'interpelle, Dieu l'appelle, Dieu lui dit « fais quelque chose, rends-toi compte, prends conscience ». Sans jamais le casser. Et quand il fait cela, la seule réponse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il aime. Mais vous remarquez que vous et moi, même si je l'espère pour vous et en tout cas pour moi, je n'ai jamais tué personne, je suis souvent dans ma relation avec les autres un Caïn. Parfois aussi dans ma relation avec Dieu. Ce texte ne dit pas comment on revient, même si vous le savez, c'est ce qu'on appelle techniquement la repentance. Mais même s'il n'y a pas ça, vous savez ce Dieu qui vous suit et qui n'a qu'une envie, qu'on revienne. Que ce qui à un moment donné été cassé dans cette relation parce qu'il y a eu une incompréhension puisse être reconstruit, pas n'importe comment, dans un cadre favorable que Dieu a prévu. Alors que le Seigneur nous aide à vraiment garder cela, à la fois que nous sommes sur ce chemin-là, que dans ce chemin-là, il nous interpelle, dans notre relation avec lui, mais aussi dans notre relation les uns avec les autres. Parce que je ne sais pas si vous êtes en colère contre Dieu, mais dans notre expérience humaine, ça nous arrive souvent d'être en colère, contre l'un ou contre l'autre. Ça peut être dans nos couples, ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec nos parents, ça peut être avec nos collègues de travail, ça peut être avec nos amis, nos voisins. Et nous sommes sur ce chemin-là. Par contre, ce que je sais, c'est que Dieu nous interpelle en nous disant « il y a peut-être quelque chose à faire ». Que le Seigneur nous aide vraiment à réfléchir pour que nous puissions, si nous sommes dans des telles difficultés, nous puissions nous rappeler que dans cette situation-là, il y a quelqu'un qui nous aime et qui fait tout et de tout son cœur pour que nous puissions changer. Alors que nous puissions entendre ce message-là et qu'en ayant la certitude de l'amour de Dieu dans nos cœurs, à cause de cet amour, nous puissions changer nos comportements à sa gloire. Amen.